Quel avenir vous voyez pour le capital humain face à la montée en puissance de cette intelligence artificielle ? Alors le capital humain dans le courtage d'assurance, encore une fois, il est central. C'est-à-dire que notre métier, il repose quasiment exclusivement sur le capital humain. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce capital humain, il est confronté à différents enjeux, des enjeux de quête de sens pour les collaborateurs en entreprise, et puis des enjeux effectivement d'être remplacé finalement par une intelligence ou par un robot. Donc ça, c'est assez central. On voit bien qu'il y a différentes études sur le sujet. Et la dernière que j'ai en tête est de 2022 du World Economic Forum, qui disait que finalement, à l'horizon 2025, donc on voit bien cette accélération, effectivement, c'est près de 85 millions d'emplois qui seront supprimés en raison de l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais plus de 97 millions qui seront créés par ailleurs. Donc là, on voit bien l'application de la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter qui s'applique parfaitement à tout ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment en fait on fait en sorte que ces emplois créés en fait prennent le dessus sur tout le reste ? Je crois qu'on a parlé tout à l'heure d'anticipation. Il y a cette formule en fait de Sénèque qui disait que plutôt que de regarder passer les orages, eh ben, il vaut mieux essayer d'apprendre à danser sous la pluie. Ben, je pense qu'on est exactement dans cette problématique aujourd'hui, pour que finalement l'intelligence artificielle ne soit pas un talent d'Achille pour les collaborateurs, mais plutôt une réelle opportunité de changer de métier, d'évoluer professionnellement, de se former, de s'occuper des PME qui auront un impact également sur ces sujets-là.